Bonjour, je suis Didier Lénard, le président de l'association Les Fermes de la Vie. L'association recrute. Nous recrutons ce que nous appelons des activateurs, c'est-à-dire des gens dont le souci sera de créer une communauté de 500 personnes et en même temps de développer le radeau de sauvetage de cette communauté, c'est-à-dire la capacité de vivre alors que notre civilisation est en train de s'effondrer et qu'elle risque de s'effondrer complètement dans les... Je sais pas quand, hein, et personne ne sait quand, mais de s'effondrer dans les années qui viennent. S'il se passe dans les années qui viennent ce qui s'est passé le 29 septembre 2008, où toutes les banques se sont arrêtées, c'est-à-dire où on pouvait même plus acheter une baguette si on n'avait pas de monnaie sur soi, eh bien, si ça se passe maintenant ou dans les années qui viennent, et ça peut, hein, faut pas croire que les finances sont devenues fiables au point que ça ne peut plus se produire, non, non. Eh bien, cette civilisation sera complètement effondrée avec tout le cortège de malheurs qui vont en être. Alors justement, on ne veut pas subir ces malheurs, on veut que nos enfants aient un avenir. Et pour ça, il ne faut pas rester les mains dans les poches. Il va falloir se battre. Donc, ces activateurs, leur rôle, c'est de créer des communautés de 500 personnes, de gens qui vivent autour d'eux, hein, et donc de développer une ferme. Une ferme, ça n'a rien à voir avec les fermes que vous pouvez connaître ou imaginer. C'est un terrain de 100 mètres sur 100 mètres, donc c'est tout petit, mais ça permet de faire vivre complètement 500 personnes et même plus parce qu'on doit avoir des surplus tout le temps et partout. Donc ces fermes vont devoir apporter tout ce qui est nécessaire pour que nos enfants aient un avenir, et les adultes, hein, accessoirement, disons, mais pour que les enfants grandissent, il faut des adultes, même s'ils disent le contraire, hein. Euh, donc il va falloir leur apporter l'eau potable, il n'y a plus d'eau potable à la surface de cette terre, en France du moins, sauf peut-être en haute montagne, et encore. Il va falloir apporter la nourriture, il va falloir apporter les soins, il va falloir apporter l'éducation, avec des changements, hein, parce que on a formé des chefs de cordée, n'est-ce pas, dont la plus grande préoccupation est d'amasser du pognon et qui en ont rien à faire des humains. Enfin, c'est ce qu'on constate, hein, sinon on s'effondrerait pas. Si ces gens-là avaient eu la préoccupation de nous apporter un peu de bonheur, mais surtout la continuité de notre vie et de la vie des humains sur Terre, ça se passerait différemment. Donc c'est pas le cas. Donc l'éducation va devoir prendre en compte ça et changer son contenu de manière très importante. Et chacun de nous devra surveiller ça de très près. Il faudra apporter la sécurité, il faudra apporter la justice, il faudra apporter la culture, y compris la création de la nouvelle culture, enfin l'évolution de la culture, et il faudra apporter la joie. C'est peut-être le plus important, mais ça n'est possible que si on a tout le reste. Alors voilà. Euh, bien, donc voilà, votre rôle, à vous, madame, monsieur, voilà, c'est ça, c'est tout ça. Alors vous, là, je fais que des choses très brèves et très générales. Bien sûr que on connaît le chemin, le chemin qui nous permet d'arriver jusqu'à cette autonomie et cette résilience. L'autonomie ne suffit pas. La résilience face aux évolutions du climat, qui vont être plus rapides qu'on l'imagine, hein. Le permafrost fond 70 ans plus tôt que prévu, hein. Je vous parle pas des glaces, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Voilà, donc votre préoccupation, ça va être de vous occuper des humains, de les aimer et de les faire vivre et de les faire travailler un peu, hein. Pour certains 2 heures le samedi, pour d'autres qui sont à la retraite et qui ont un peu plus de temps, bah, consacrer un peu plus de temps au développement des fermes. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut cultiver des légumes,
1000 mètres carrés dans une ferme, il faut faire des vergers, 7000 mètres carrés de vergers pour le verger qui est dans la ferme. Il y aura des basses-cours, donc des poules, des lapins, des canards, ce que vous voulez dans la ferme, hein. Ça sera à chaque ferme de décider. Peut-être certaines fermes auront des porcs. Euh, Voilà, et il faudra construire des ateliers parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut une cuisine assez imposante, il faut une infirmerie, il faut, etc., etc., tout ce qu'il faut pour vivre près de chez soi. Et il faudra s'occuper aussi de ce qu'il faut faire en dehors de chez soi, faire vivre les universités, faire vivre les hôpitaux, faire vivre tout ça. Tout le monde sera bénévole, tout le monde est bénévole. On ne peut pas mettre de l'argent là-dedans parce que sinon on recommence. Et malheureusement, ça ne durera pas longtemps cette fois, hein. Remarquez, l'Empire romain est tombé 4 fois, hein. La quatrième, c'était la définitive. Bon, alors peut-être que ça renaîtra, mais ça ne pourra pas continuer. Beaucoup de civilisations sont mortes avant nous et on ne fait que continuer quelque chose. Ce que nous voulons, c'est avoir une chance que nos enfants puissent continuer toute cette formidable connaissance que nous avons accumulée depuis des années. Ça ne sera pas facile, ça non plus. Mais enfin voilà. Si vous êtes intéressé par ce formidable challenge, qui est un merveilleux challenge, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail pour nous envoyer un message, c'est contact@lesfermesdelavie en un seul mot.fr, et vous pouvez aller sur notre site internet lesfermesdelavie.fr. Voilà, j'attends avec impatience de vos nouvelles. Je vous remercie de votre attention.